Février 2022, tribunal de commerce de Bobigny. Monsieur Fourdinier, j'ai bien pris connaissance de votre date de cessation de paiement en date du 15 janvier 2022. Oui, monsieur. Vous avez un administrateur qui vous accompagne ? Oui, il s'agit de Manuel Bouillet. Très bien. Il vous assistera donc sur vos déclarations de créances et la gestion de la situation comme convenu. Guillaume acquiesce une dernière fois, puis se tourne vers l'administrateur. Quelques minutes plus tard, il quitte la salle, le cœur lourd. 8 ans de travail qui se retrouvent ici. Mais comment ont-ils fait pour en arriver là ? La mission est désormais de vite négocier leurs créances et surtout de trouver un repreneur. Sinon, Agricool fermera ses portes. Il sort du tribunal et regarde le ciel blanc de février. C'est ma dernière chance. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces d'une aventure hors du commun. Celle d'Agricool et de ses 2 fondateurs, Guillaume Fourdinier et Gonzague Gru. Faire pousser des fraises dans un container, c'est leur projet. Dans ce 2e épisode, Agricool essaie de trouver un modèle économique et c'est dur pour Guillaume qui doit se battre seul. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouat et ce podcast est produit par Inspire Média. En 2017, tout va bien pour Agricool. Guillaume Fourdinier et Gonzague Gru ont levé 500 000 €, puis plus de 3 millions en 2016 pour faire leur projet fou, faire pousser des fraises en ville dans des containers. Et le tout sans pesticides avec des ressources limitées en eau et en électricité. Avec le soutien de The Family, leur notoriété a bondi. Ils enchaînent articles de presse et les changements de locaux. Des bureaux de The Family, ils sont passés à la Factory en juillet 2016, un espace de 1500 m² où ils peuvent produire leurs propres containers. Dès mars 2017, le premier prototype d'Agricool installé à Bercy dans le 12e est remplacé par une nouvelle version issue des tests du laboratoire de la Courneuve. En 2017 toujours, ce sont pas moins de 4 containers qui sont installés à Paris ou en région parisienne. Pour couronner le tout, Guillaume finalise une levée de fonds de 8 millions l'été de la même année. La commercialisation en direct des barquettes de fraises démarre alors. Agricool emploie plus de 40 personnes, des agronomes, des designers et des développeurs chargés d'améliorer les containers. L'apogée de tout ce travail arrive le 17 février 2018 au Monoprix d'Asnières. Il est 6h du matin quand Guillaume se présente au Monoprix d'Asnières pour installer son rayon Agricool. Charlotte, tu peux m'aider à poser cette caisse-là ? Donne. Attends, on a aussi amené l'étagère Agricool. Le responsable nous a dit de l'installer juste à l'entrée du rayon fruits et légumes. J'ai tellement hâte. Ah mince, putain la barquette. Quelques heures plus tard, le magasin ouvre. Guillaume est devant son stand et avec Charlotte accueille et conseille les clients. Agricool, ce sont des fraises cueillies ce matin à Paris, sans pesticides et locales, puisque notre container est basé à Asnières. Après plusieurs mois à tester la vente en direct sur Internet ou devant leur container, Agricool veut accélérer avec la vente en magasin. Pourtant, 2018 se termine aussi par une séparation avec le départ de Gonzague, l'associé de Guillaume. La Courneuve, laboratoire d'Agricool, début 2018. Les 2 fondateurs ont installé depuis plusieurs mois des lits et une douche dans leur laboratoire. Ils y passent leur nuit et leur jour. Mais ce soir-là, Gonzague est sérieux quand il commence à parler à Guillaume. Je suis pas câblé pour gérer des gars en R&D. C'est pas ma formation, ni mon expertise. Moi non plus, mais c'est le propre de l'entrepreneur, Gonzague. Qu'est-ce que tu racontes ? Je veux arrêter de bosser pour Agricool, car ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux relancer un projet, un autre projet, à moi. Tu es un super CEO, et je pense qu'il est temps pour moi de partir. En juin 2018, Gonzague annonce son départ aux équipes. Je suis triste de partir, car c'est un projet que j'ai porté avec toutes mes tripes. Mais aujourd'hui, il est temps pour moi de laisser ma place à de vrais spécialistes. Mais je reste actionnaire et au board. C'est désormais Guillaume qui va gérer tout le quotidien. J'oubliais, j'ai aussi promis ma femme un voyage. Merci à tous. Pour Guillaume, cette décision est difficile à encaisser car il se retrouve seul à prendre les décisions, seul à avancer. Et pourtant, il doit continuer. Agricool lève 20 millions d'euros avec BPI et Danone Manifesto Ventures. Les projets s'accélèrent, mais les difficultés financières aussi. En 2018, Agricool c'est 40 000 € de chiffre d'affaires pour 5 millions de pertes.
Et en 2019, 60 000 euros de chiffre d'affaires pour 6,5 millions d'euros de pertes. Les pertes sont donc abyssales pour financer le développement et les containers et une équipe toujours plus nombreuse. Agricool compte en 2019 plus de 70 salariés. Il faut faire des choix, et vite, car à ce rythme-là, Agricool n'aura plus d'argent en 2020. Guillaume sait que le temps lui est compté. Il doit au plus vite démontrer qu'Agricool est une société pérenne qui peut gagner de l'argent. Alors que ses concurrents lèvent des sommes monstrueuses, il veut se focaliser sur la profitabilité. Il lance alors une ferme avec une grosse dizaine de containers à la Courneuve, à côté de leur laboratoire. 12 février 2020, il est 11h, la Courneuve. Une trentaine de personnes se sont regroupées dans le froid sous un grand chapiteau blanc pour l'inauguration de la ferme d'Agricool. Et c'est le maire de la Courneuve qui ouvre le bal. C'est avec un grand honneur que je suis fier d'accueillir Agricool et sa première ferme à La Courneuve. La Courneuve, une ville avec une grande culture maraîchère. Merci Agricool et Guillaume pour votre confiance. Merci monsieur le maire pour votre accueil depuis 2016. Cette ferme est pour nous l'occasion de lancer de nouvelles cultures, les herbes aromatiques et les salades. Mais surtout, en regroupant 10 containers, de montrer que l'on peut produire du local à un coût modéré. Aujourd'hui, Agricool, c'est 18 points de vente sur Paris, 5 produits cultivés dans 5 fermes différentes comprenant au total 17 containers transformés et 7000 barquettes vendues par semaine. En 2020, Agricool, c'est 160 000 euros de chiffre d'affaires pour une perte de quasiment 8 millions d'euros. Les pertes s'accélèrent et un événement va couler encore plus l'entreprise fin 2020. Fin 2020, alors que Guillaume prépare le bilan et surtout prépare la prochaine levée de fonds, il est appelé en catastrophe. Guillaume, on a un gros problème. Qu'est-ce qui se passe, Charlotte ? Tous nos systèmes IT sont bloqués. Plus rien ne fonctionne. On ne peut plus relever les informations des containers. Ça fait 1 heure que Jean essaie de rentrer dans le système. C'est pas possible. Tu plaisantes ? Ben non, je plaisante pas. Pour la première fois de sa jeune existence, Agricool connaît une énorme cyberattaque qui paralyse les serveurs de la société et les oblige même à arrêter de containers. Mais le pire est à venir. Guillaume dépose plainte et après une enquête de police, il s'avère que l'attaque a été menée par un salarié d'Agricool. Pour l'équipe, c'est une catastrophe. Et il faut plusieurs mois pour s'en remettre. Plusieurs mois qui vont coûter très cher. Ce sont même 2 mois de perdus pour Agricool. D'autant que Guillaume se bat avec les investisseurs pour lever davantage de fonds. Ils veulent de la croissance, mais Guillaume veut leur montrer de la rentabilité. En 2021, ils accélèrent les points de vente et doublent leur chiffre d'affaires, mais c'est une course contre la montre. Avec des pertes de plusieurs millions d'euros, ils arrivent au bout de leur levée de fonds. En octobre 2021, Guillaume débauche même un expert et ancien PDG de Bonduelle, Jean-Christophe Sibilo, pour le remplacer dans la gestion opérationnelle. Il se consacre alors à cette levée de fonds qui va leur permettre de passer le cap. Mais Danone comme BP sont frileux, et tous les fonds contactés reculent devant les investissements et le montant demandé. En décembre 2021, Guillaume voit le mur arriver. Désespéré, il se confie même à sa femme. Chérie, je crois que c'est la fin pour nous. Je n'ai plus d'argent le mois prochain pour payer les salaires. Ah bon ? Et tes contacts avec les fonds ? Ça ne donne rien. J'ai fait des dizaines et des dizaines de rendez-vous et personne n'est prêt à remettre au pot. C'est dur, j'en peux plus. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais devoir déclarer la cessation de paiement au tribunal de commerce et lancer une procédure de redressement judiciaire. Et effectivement, c'est ce qu'il fait le 9 février au tribunal de Bobigny, en région parisienne. Monsieur Fourdinier, j'ai bien pris connaissance de votre date de cessation de paiement en date du 15 janvier 2022. Oui, monsieur. Guillaume veut éviter de licencier ses 64 salariés. Il a 3 mois pour trouver un repreneur.
tribunal de commerce de Bobigny, 31 mai 2022. Messieurs, suite au placement de la société Agricool en redressement judiciaire, il a été acté la recherche de repreneurs. Oui, monsieur. Après avoir consulté votre administrateur judiciaire et avec l'accord des parties, nous avons décidé d'accepter l'offre de la société VIF System. Le montant de la vente s'élève à 50 000 € et la société s'est engagée à reprendre 7 salariés. Merci, monsieur le juge. VIF System est une société spécialisée dans les fermes urbaines mais positionnée sur des produits à haute valeur ajoutée, utilisés par exemple dans le secteur des cosmétiques. Guillaume est lui déjà parti sur d'autres projets et compte dédier son énergie entrepreneuriale à la lutte contre le changement climatique. Car, comme il l'explique à sa femme un soir de mai 2022, En montant ce projet, nos enfants ne pourront pas dire plus tard que je n'ai rien fait face au réchauffement climatique et au problème de l'alimentation. et ça, c'est une autre histoire, car heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Merci pour votre fidélité. Alors tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Et tout ce travail, c'est évidemment une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viot, Sarah Brevet pour l'écriture et la recherche, et Morgane Bouchiba pour le son, mais aussi tous les acteurs qui interviennent dans les dialogues. Vous l'avez entendu, il y a pas mal d'acteurs. Fabien, Gaël, Céline, Jean-François, bref. Si vous avez aimé, si vous avez été inspiré, pensez bien à mettre des étoiles et surtout à parler de ce podcast. C'est ce qui me permet. Et ce qui permet aussi d'avoir beaucoup plus de visibilité pour tout ce travail. Et ça, c'est évidemment une autre histoire.